Monsieur Ruffin, nous vous écoutons. Ah oui, avec la veste, avec la chemise dans le pantalon et tout. Non, parce que ça plaît pas à Monsieur Jacob, mais ça plaît pas non plus à ma mère. Donc voilà. Voilà, bah oui. Non, écoutez. Merci en fait, à tous. Nous allons laisser Monsieur Ruffin nous expliquer son point de vue. Voilà. Non, excusez-moi. En fait, il y a un amendement qui est pas passé cette nuit et sur lequel je n'ai pas eu l'occasion de défendre. Donc je vais en profiter là, qu'il y a un temps creux. Non, mais c'est pas grave. Il y a un papier qui est paru là, parce que j'ai beaucoup entendu parler de représentativité, de société civile, et ainsi de suite. Je note d'ailleurs, en nous observant, que cela a permis un renouvellement de l'Assemblée nationale et une plus large représentativité de cette société, de notre société. Il y a un papier qui est paru par le Centre de la vie politique française, le CEVIPOF de Luc Rouban, qui démontre que dans cette Assemblée aujourd'hui, on a 0,2% d'ouvriers et on a 2,8% d'employés. Par ailleurs, ce papier montre qu'il y a 53% des députés dans cette Assemblée qui appartiennent aux classes supérieures. C'est également mon cas sur le plan éducatif. Et ça monte à 70% dans le groupe de La République En Marche. L'enquête conclut, la nouvelle Assemblée reflète assez fidèlement la fracture sociale qui traverse la France, puisque les députés LREM sont issus des élites sociales, tout comme les députés LR, alors que les députés de la France Insoumise, du Parti communiste français ou du Front National sont les catégories populaires. Je m'excuse, c'est une étude Alors, moi, Non. Ce que je pense, juste... Vous aurez la possibilité de vous exprimer ensuite. Laissons finir Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Ce que je pense, c'est que vous avez fait entrer une part, je vais vous dire, je suis là pour objectiver les choses, vous avez fait entrer une part de la société civile dans cette Assemblée. C'est notamment, quand on regarde l'enquête, ce sont les TPE qui sont entrés dans cette Assemblée, et je considère que c'est une bonne nouvelle. Les artisans et les commerçants sont entrés dans cette Assemblée, et je considère que c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, prétendre que ça, c'est la société civile, quand on a 50% de la population active... Monsieur Ruffin, je reprendrai la parole. Nous vous avons entendu. Merci. Monsieur Ruffin, nous vous écoutons sur le fond de cet amendement. Non, je suis désolé, je vais reprendre la parole sur la parité sociale. Moi, je vous ai écouté pendant des heures discuter de l'IRFM et tout ça. Je pense que là, quand on dit qu'il y a 50% de la population qui est représentée dans l'Assemblée nationale par 2,8%, je suis désolé, je m'autorise à prendre 2 minutes pour revenir sur cette question, parce que je pense que c'est un gros problème quand la représentation nationale apparaît à ce point comme étant une irreprésentation nationale. Ce n'est pas un crime que d'appartenir à cette classe, mais ne pas avoir constamment conscience que là, il y a ici une majorité qui est en fait est dans la société une minorité, ça nous conduit à glisser sur une pente qu'on méconnaît. J'avais une proposition pour aller contre ça, c'est de dire que puisque et il y a plein de femmes dans cet hémicycle, ça a été aussi le fait d'une loi, c'est qu'on a voulu la parité de genre, et ben je crois qu'on devrait souhaiter aller vers une parité sociale, et de penser que s'il y a 22% d'employés dans la population active du pays, on devrait avoir par exemple au moins 11% d'employés sur les listes aux législatives dans le pays, que ça se fasse sous contrainte, si ça ne se fait pas naturellement, que ça se fasse sous contrainte. L'amendement, il revient sur la parité sociale. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est de dire qu'on a instauré une parité de genre, et je pense qu'on en est très heureux ici. Ça s'est fait par la loi, ça s'est fait par la contrainte, pour qu'il y ait plus de femmes qui entrent... Ouais, par la volonté politique, ouais. De la même manière, c'est de se demander comment on fait pour qu'il n'y ait pas que 2,8% d'employés et 0,2% d'ouvriers dans cette Assemblée quand ils représentent 50% du corps social. Là, on est dans une forme d'irreprésentation nationale, on est supposé être la représentation nationale et on est dans une forme d'irreprésentation nationale, et je pense que ça pose problème, ça participe de la crise de la représentation, quand par exemple on vote une loi, la loi travail là, qui va être votée, et que
les gens à qui elle va s'appliquer sont aussi peu présents dans l'hémicycle. Donc ça, c'est une première chose. De la même manière, par exemple, qu'il n'y ait pas une seule auxiliaire de vie sociale dans cet hémicycle et que du coup, on consacre des journées à se demander comment on fait le travail des parlementaires, mais sans doute qu'il n'y aura peut-être même pas 1 heure de consacrée pendant les 5 ans de mandature sur comment travaillent les auxiliaires de vie sociale. Je pense que là, on a un problème en termes de représentativité. Ma proposition, c'est de dire que à partir du moment où il y a 22% d'employés dans la population active française, on contraint les partis à présenter 11% de candidats. Donc vous voyez, je ne suis pas maximaliste, je suis pas... Et sans doute qu'ils seront mal placés parce qu'ils ne sont pas bien placés dans les partis et ainsi de suite. Et donc du coup, il y en aura encore moins qui seront véritablement élus. Mais il s'agit d'avoir... Si ce n'est pas ça, il faut que de toute façon vous proposiez un geste volontariste pour permettre aujourd'hui aux catégories populaires d'accéder à cet hémicycle et à tous les lieux de débat politique.